Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai et aujourd'hui je vous présente un véhicule que je connais très bien étant donné que c'est le mien depuis un peu plus de 7 ans et demi. Je vous présente ma Mazda MX-5 et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est en été, il fait beau et quoi de mieux que ce type de journée pour sortir le cabriolet. C'est pour ça que je me suis dit, allez, pourquoi pas aller faire une petite balade et vous filmer une vidéo par la même occasion. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon retour d'expérience après plusieurs années à son volant. Je vais vous donner quelques petits conseils si cette dernière vous intéresse et je vais finir de vous convaincre de l'acheter car après tout, est-ce que ce serait pas la meilleure voiture du monde? Oui, c'est très objectif. La MX-5, tout le monde la connaît. C'est un petit roadster 2 places sorti fin des années 80 en 1989 précisément, avec la NA. Donc NA, c'est la première génération avec les pop-up, les feux qui se lèvent. Ensuite, on a eu la NB, qui n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est une NBFL, donc c'est la phase 2. On la reconnaît avec des boucliers un tout petit peu différents, des optiques restylées également. Et puis ensuite, on a eu la NC, la NCFL. La NC, d'ailleurs, je vous l'ai présentée sur la chaîne. Et à présent, on est sur la 4e génération, donc la ND, qui existe également en NDRF, qui est donc la version toit dur. Je vous ai d'ailleurs réalisé une vidéo dessus avec un abonné, je vous mets le lien juste au-dessus. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la NBFL. La NBFL, c'est donc la phase 2 de la 2e génération sortie en 1998, qui reprend à peu près la même base que la NA, la première génération, notamment au niveau des blocs moteurs, ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez fiable. C'est vraiment un véhicule super fiable. Bon, déjà, c'est japonais, hein, donc ça, voilà, hein, vous connaissez la fiabilité des japonaises. Et bien là, ça ne déroge pas à la règle. On a quelque chose de très fiable, très peu coûteux en entretien. J'ai jamais eu de gros soucis. Hormis, non, ce n'est pas des soucis, justement, c'est l'entretien courant, c'est la vidange, c'est les pneus que je viens de changer d'ailleurs récemment. J'en ai eu pour 400 € les 4 pneus en 16 pouces. C'est rien du tout. Après, c'est vraiment l'entretien courant, c'est-à-dire les vidanges, les filtres à air, etc., la courroie de distribution, et même tout ça, franchement, ça coûte pas grand-chose. Au final, ça coûte pas plus cher qu'une Mazda 323 ou je ne sais quoi, que n'importe quelle Mazda avec un 4 cylindres essence. Ma NBFL n'est pas n'importe laquelle, on est sur une série spéciale Euphonic. Alors, Euphonic, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'équivalent de la série spéciale Etna en France. C'est une série spéciale limitée en nombre d'exemplaires. En Angleterre, parce qu'effectivement, c'est donc une anglaise, hein. Comme on me le dit souvent, on me fait la blague, j'ai le volant du mauvais côté. Vous allez voir que ça se fait relativement bien, je vous en parlerai un petit peu plus tard sur la route. Et donc cette série Etna en France a également été vendue en Allemagne sous le nom Unplugged, en Suisse et en Belgique. Cette série spéciale, elle comprend déjà ce magnifique rouge Velocity Red qui est exactement le même que sur la Mazda RX-8 ainsi que, si je dis pas de bêtises, la Mazda 3 MPS. Alors celle-ci, elle a passé pas mal de temps dehors, donc elle a un petit peu vieilli, ce qui fait qu'on a pas mal de paillettes orange qui sont ressorties. Du coup, ça rend vraiment magnifiquement au soleil. Moi, c'est vraiment une peinture que j'adore, que je trouve très très belle. Il y a un petit côté Cars. Non, non, je dis ça parce qu'en fait, elle brille tellement que la lumière se reflète dans les panneaux. Du coup, on dirait qu'elle fait des petits catch-out. Bref, ça c'est mon petit délire perso. Dans cette série spéciale, on a également donc ces jantes en 16 pouces qui sont donc des NK forgées d'origine. Alors elles sont pas mal bouffées, hein. Elles ont été bouffées par l'ancien propriétaire lorsqu'elle était encore en Angleterre. Donc c'est cool d'avoir des jantes, des marques de jantes japonaises quand même. C'est quand même de la qualité NK et ça fait plaisir d'avoir ce type de jantes déjà d'origine. Et pour moi, c'est les plus belles de la série NB, de la 2e génération. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment magnifiques. Par contre, c'est les plus lourdes, donc c'est les plus belles, mais c'est pas les plus performantes. Généralement, on est plus sur du 15 pouces avec des jantes un petit peu plus légères, qui sont forcément peut-être meilleures pour le dynamisme, même si déjà là, vous allez voir que c'est fort sympathique. Pourquoi? Parce que cette série spéciale vient avec quelques équipements supplémentaires de la 1,8 litre. Je vais ouvrir le capot. Déjà, on a tous les renforts châssis, donc tout ce qui est barre anti-roulis, etc. Et on a également une barre anti-rapprochement sous le capot. Hop. Par contre, c'est super chaud. Je me suis brûlé le doigt. Donc, la petite barre anti-rapprochement qui fait plaisir. Et on a donc le bloc 1,6 litre ici. Il existe 2 blocs sur la NB. On a le 1,6 litre 210 chevaux et le 1,8 litre de 140 chevaux, j'ai un gros doute maintenant. À la base, je cherchais une 1,8 litre pour avoir un petit peu plus de peps. Et au final, un ami vendait celle-ci. Donc je me suis dit,
pourquoi pas. Moi je cherchais dans tous les cas une anglaise, j'étais en train de chercher en Angleterre et je trouvais pas forcément ce qui me plaisait et j'avais déjà vu la sienne et j'étais tombé amoureux honnêtement. Et donc un jour il me dit qu'il la vend. Donc je me dis bah écoute pourquoi pas, je l'ai peut-être payé un petit peu plus cher que le marché, mais au moins je savais d'où elle venait, je savais ce qui avait été fait, je connaissais l'entretien, etc. Et donc je lui ai entièrement fait confiance, sachant que je sais qu'il est super minutieux avec ses voitures. Salut Arthur, si tu passes par là. Et donc, finalement, je suis parti sur un lead 6, il m'a convaincu. C'est sûr que voilà, c'est un atmosphérique, il faut monter dans les tours pour atteindre la puissance. Les 110 chevaux, je crois qu'ils sont à 6500 tours minute, donc ils sont quasiment en rupteur. Donc il faut y aller, il faut la cravacher. Et c'est ce qui fait aussi le plaisir de ces petits moteurs essence, etc. Moi, vraiment, je l'ai acheté en seconde voiture à l'époque pour une petite voiture plaisir. C'est vrai que c'est quand même super agréable parce qu'en termes de budget, du moins à l'époque, c'est vrai que là, ça a pas mal augmenté. Je crois que maintenant, on est plus aux alentours des 9-10 000 euros pour un modèle propre. Ça pique un peu, c'est quand même le double de ce que je l'ai acheté. À l'époque, on en trouverait ouais, dans les 6, 7, 8 000 euros pour une propre. Là, ça a pris 2-3 000 euros. C'est vrai que ça pique un petit peu. Mais ça reste un véhicule quand même abordable, notamment en entretien, parce que si on tombe sur des voitures beaucoup plus chères et plus performantes, bah forcément, l'entretien suit aussi. Là, c'est super abordable et ça ne consomme pas non plus des masses. C'est vraiment super cool. J'en profite que le capot soit ouvert pour vous parler des petits défauts qu'on a sur les Mazda MX-5. Je pense que vous le savez, c'est la rouille. Malheureusement, elles sont super sensibles à ça. Et généralement, on les retrouve ici, au niveau des longerons. Moi, j'ai de la chance et je touche du bois. Ils sont plutôt propres. Vous voyez, généralement, des fois, j'en ai vu ici, c'est tout brun, c'est tout rouillé, c'est tout crade. Là, les miens sont relativement propres. Donc, c'est cool. Et le deuxième point négatif au niveau de la rouille, ça se situe au niveau du bas de caisse. Juste ici, en fait, ça a tendance à rouiller. Si c'est vraiment très aggravé, ça continue ici au niveau de l'aile, donc il faut faire très attention à ça. Là, ça a été refait par l'ancien propriétaire lorsqu'il l'a acheté en Angleterre. Donc, à ce niveau-là, je suis rassuré. Et je vais vous expliquer pourquoi ça rouille. Si vous en cherchez une, il faudra vraiment faire attention à ça. Et je vais vous expliquer comment vérifier. Alors, ce n'est pas forcément faisable lorsqu'on est chez quelqu'un ou dans un garage, etc. Mais en fait, lorsqu'on a la capote fermée, je vais vous montrer ça. Je ne vais pas la fermer complètement, mais voilà, pour que vous compreniez. En fait, on a l'eau qui coule là, donc il va s'insérer juste ici. Et en fait, le Mazda a prévu un petit conduit juste là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a les petits picots là, et en dessous, on a un petit trou. Et en fait, c'est un conduit qui rejoint donc le bas de caisse en bas. Et là, on a deux petites ouvertures qui fait couler l'eau. Alors comment vérifier justement si l'eau passe toujours et si l'eau ne stagne pas en train de tout pourrir? Bien, vous versez un petit peu d'eau à ce niveau-là et vous regardez en dessous si ça coule. Si ça coule pas, vous pouvez prendre une petite aiguille pour nettoyer les petits conduits pour faire en sorte que l'eau s'écoule. Voilà, c'est comme ça qu'on vérifie ça. En tout cas, faites très attention lorsque vous en achetez une. Si vous êtes sur le point d'en acheter une, je connais quelqu'un qui est justement en train de regarder, il m'avait envoyé des photos, j'avais vu la gueule des longerons, je me suis dit, fais attention, demande des photos. Donc voilà, si vous comptez faire pas mal de routes avant de la chercher ou de la voir, etc., demandez beaucoup de photos parce que c'est quand même très important et ça a tendance à vite rouiller. Ce qui est cool avec la Mazda MX-5, c'est que tout le monde s'apprécie généralement, il y a toujours des petits pouces, des petits saluts lorsqu'on se croise entre Mazda, et, enfin entre MX-5 surtout, et c'est vrai que ça fait plaisir, c'est pas le cas de toutes les voitures, mais elle attire la sympathie, et c'est vrai que c'est quand même assez mignon, c'est tout rondouillet, surtout la première génération. Là c'est encore un petit peu plus rond, mais ça c'était déjà modernisé. Vous pouvez peut-être remarquer que j'ai une ligne ici, donc c'est une ligne homologuée qui fait un peu de bruit, mais qui reste assez raisonnable. Je vous fais écouter ça après. C'est une ligne qui est assez diffusée sur les Mazda MX-5, c'est l'échappement Cobalt. Franchement, ça fait le travail, c'est super, c'est en inox, ça rouille pas, c'est nickel. Franchement, foncez. Si vous voulez un bruit utilisable au quotidien, franchement, c'est le meilleur compromis. À chaque fois que je la vois avec ce rouge, je la trouve magnifique. Je vais vous montrer le coffre. Alors, le coffre, on peut l'ouvrir avec la petite clé ou avec la serrure, mais également ici, dans le vide-poche, on a ici de quoi ouvrir la trappe à carburant et le coffre. Alors, au niveau du coffre, je vais le vider, comme ça vous pouvez vous rendre compte, parce que c'est pas non plus si petit. Alors, je viens de le vider, comme ça vous pouvez vous rendre compte. J'ai juste enlevé ça, je vais pas non plus tout enlever. En dessous, on a une roue de secours. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même un peu de place. Ici, on a un petit rangement, etc. Là, j'ai encore un plaid qu'on peut enlever, donc ça va jusqu'au fond. Juste en dessous, on a la batterie, ce qui fait qu'on a une répartition des masses exacte de 50-50. Donc ça, pour le dynamisme, c'est quand même fort sympathique. Et puis en fonction des séries, on a ce petit chargeur 6CD à l'ancienne, bien année 2000 ça, mais quand même pas mal de choses. Et honnêtement, je suis déjà parti avec ma copine en vacances pendant une semaine avec toutes les affaires et c'est largement passé. Parce qu'on a un petit cheat code, là vous pouvez voir que la capote se plie ici, mais lorsqu'elle est fermée, en fait, on a
un rangement supplémentaire juste là. Je vais vous montrer tout ça. Ici, on a le pare-vent. Et là, en fait, on peut encore caler 2 sacs, ce qui fait qu'on peut ranger quand même pas mal de choses. On va rapidement faire un petit tour à l'intérieur. Cette série spéciale comprend également donc ces petits inserts en noir et rouge. On a une sellerie en cuir noir et rouge également. Moi, ce que j'adore, c'est la position de conduite. Je vous rappelle, je fais 1m84 et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas trop gêné par le volant. Je sais que certaines personnes le sont. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a juste un peu l'embrayage. Des fois, j'ai tendance à peut-être taper un peu le volant. Mais honnêtement, je m'en rends même pas compte. L'autre fois, on m'a posé la question, est-ce que t'es pas trop grand pour la NB? Et je me suis dit, bah non. Il dit, tu touches pas le volant? Et honnêtement, bah, ça m'a jamais choqué, quoi. C'est que quand j'ai fait attention que je l'ai remarqué. Donc c'est pas dérangeant à la conduite. Le seul truc, c'est que si on est grand et qu'on se cale bien droit dans le siège, en fait, je pense que vous allez le voir comme ça, on dépasse un petit peu le pare-brise. Du coup, on se prend un petit peu de vent, mais en soi, dans un cabriolet, c'est le but de se prendre du vent dans la figure, donc c'est pas trop grave. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce volant, c'est que c'est celui de la RX-7, donc c'est quand même plaisant d'avoir un volant d'une voiture sportive de la gamme un petit peu plus élevée. Moi, j'aime beaucoup. On a ce compteur aussi très sympathique, donc en miles forcément, comme c'est une voiture anglaise, mais on a quand même les km/h. En termes d'options, j'ai presque tout. J'ai juste pas la clim, malheureusement. Parce que c'est vrai que l'été, lorsqu'on est fermé, ça pique un peu. Il faut toujours rouler ouvert, en fait. C'est impossible quasiment de rouler fermé ou alors on transpire des gouttes. Et même là ouvert, bah, je pense que vous le voyez, je suis un peu transpiré. C'est pas tip top. Mais par contre, pour l'hiver, ce qui est confortable, c'est qu'on a les sièges chauffants. Donc là, il manque juste la clim, autrement j'ai tout. On a un autoradio spécifique aussi sur cette série spéciale. Vous pouvez tomber sur des MX5 qui n'ont pas ce petit vide-poche. L'autoradio fait la taille des 2 emplacements, ce qui peut s'avérer un petit peu moins pratique parce que c'est vrai qu'en termes de rangement, on n'a pas grand-chose. On a un petit vide-poche ici. Ici, on a un cendrier, donc on peut retirer, donc on peut utiliser en tant que porte-gobelet. Ici, on a également un porte-gobelet. Et là, donc le petit vide-poche dans lequel je range mon petit câble jack qui passe tout du long là jusque derrière. Mais voilà, on a aussi voilà, une petite boîte à gants, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Donc voilà, écoutez, maintenant le plus intéressant c'est ce qui se passe sur la route, donc on va aller faire un petit tour dans l'école alsacien. On est juste vraiment au bord de la montagne, on va monter là-haut. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à lâcher un petit j'aime si la vidéo vous plaît. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la Mazda MX-5 et principalement l'ANB, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, je prendrai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Allez, on est parti, je vais juste démarrer pour vous faire écouter un petit peu l'échappement. Vous pouvez voir, c'est assez discret, hein. C'est un petit rouronnement très sympa, mais lorsqu'on monte dans les tours, on a vraiment un bruit de 4 cylindres essence japonais, et c'est là que ça fait plaisir. Allez, on part sur la route. On est donc parti sur la route. Par contre, je remarque que la caméra bouge beaucoup, parce que la voiture est assez ferme en fait. Donc c'est vrai qu'elle a tendance à pas mal gigoter, j'espère que ça ira. On va faire une petite descente du coup, une descente de col. Je vais me faire chauffer la voiture et les pneus. Et donc voilà, quand on monte dans les tours, c'est assez appréciable. J'espère qu'on m'entendra bien avec le vent. C'est assez fun comme voiture, vous pouvez voir que ça tient quand même bien la route. Et moi ce que j'adore, déjà outre la position de conduite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le maniement du levier de vitesse. La course est super courte. Du coup, on le manie à la perfection, c'est vraiment très plaisant. Le talon pointe se fait aussi parfaitement bien. Ça, c'est vraiment un plus aussi sur une voiture sportive. Et franchement, moi, c'est une voiture dont je ne me lasse pas en col. En montée, c'est sûr que ça se traîne un peu, comme c'est un Atmo, etc. Mais en descente, franchement, c'est un plaisir. Regardez-moi ça. Il faut juste faire attention parce que ça bouge quand même pas mal. L'arrière peut décrocher relativement facilement si la route est un petit peu déformée. Mais je trouve que c'est une voiture super cool à prendre en main. C'est une super bonne propulsion à prendre en main, dans le sens où ça nous permet de très facilement apprendre à conduire une propulsion et à connaître un petit peu les bases de ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'on a une propulsion. Avec surtout moteur avant, on peut très facilement perdre l'arrière sur un gros freinage en courbe. Il faut vraiment faire attention et du coup elle est très intuitive. On a un très bon feeling, pas mal de retours d'informations au niveau du volant. Ça j'adore, on ressent vraiment bien la route et c'est vraiment un gros point fort pour moi de la Mazda MX-5. Elle nous permet également d'apprendre la glisse sans prendre trop de risques. On n'a pas énormément de chevaux mais ça nous permet quand même d'apprendre les bases et ça c'est top, même si personnellement j'en fais pas. Pour les jeunes permis, c'est aussi une bonne voiture dans le sens où ça coûte pas trop cher en assurance. Moi je l'ai eu en jeune permis, donc j'avais 1 an de permis seulement. Et en assurance, étant donné que c'était ma seconde voiture, je l'avais en loisir, kilométrage illimité, j'étais à 53 € par mois. Ce qui est
super raisonnable, à mon nom, hein, bien sûr, en tout risque. Donc franchement, c'est raisonnable en termes de tarifs. Là, on a une petite épingle, on va repartir en deuxième. C'est pas foot de guerre, mais avec l'échappement, on prend quand même du plaisir. Et ça chante bien. Ça freine relativement bien aussi, étant donné que j'ai les gros disques, donc du 1,8 litre. J'ai jamais pu en essayer une avec les petits disques, mais je suis jamais arrivé à bout des freins, alors que je fais quand même pas mal de routes de montagne, je fais un peu de circuit aussi, et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut vraiment faire gaffe au niveau des freinages, parce qu'on la sent travailler, et c'est vraiment très intuitif. Moi, j'aime vraiment, on va voir là, hop, les petits enchaînements sont cool, le transfert de masse se font parfaitement, et c'est vraiment très sympa. Il faut vraiment freiner, comme dit, avec les roues droites, parce que sinon on le sent tout de suite que l'arrière gigote. Et c'est très plaisant, c'est très fun comme voiture, c'est très dynamique. Moi je suis vraiment fan de cette voiture, moi j'adore. Franchement, l'essayer c'est de l'adopter, vraiment. Essayez-en une si vous hésitez. Et vous allez voir que ça sera compliqué de faire machine arrière. D'ailleurs, si vous en cherchez une, privilégiez les séries spéciales des dernières années. Donc c'est 2003, 2004, 2005. Ils ont fait pas mal de séries spéciales très bien optionnées. Et je pense que c'est le bon rapport qualité-prix. Franchement, d'occasion, là, j'ai vu que ça tournait autour des 9-10 000. C'est quand même un certain budget. Mais ça reste quand même super appréciable, étant donné qu'en termes d'entretien et en coût d'utilisation, ça vaut vraiment pas grand-chose. Si vous cherchez des informations sur j'adore. Ah là 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 là. Si vous cherchez des informations sur des véhicules, enfin sur des Mazda plus récentes, comme dit, j'ai sorti une vidéo sur l'ANC et la ND, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais franchement, la NB pour moi, c'est quand même une bonne voiture, même si elle a son âge. Celle-ci, elle a 20 ans déjà. Elle est de 2004, c'est l'une des dernières donc. Et c'est sûr que voilà, c'est très sommaire à l'intérieur, mais est-ce qu'on a réellement besoin de plus pour se faire plaisir au volant en cabriolet l'été? Franchement, je ne pense pas. Eh bien écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Je sors généralement des essais sur des voitures récentes. Je fais aussi des véhicules abonnés, comme j'ai pu vous l'expliquer. Très prochainement, il y a l'essai de l'Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio qui arrive. Donc les deux en version QV, ça j'ai hâte d'essayer. Je la récupère dans quelques jours là, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc si vous voulez ne pas louper ces essais, abonnez-vous. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!